ce spécial main event. Alors qu'il agira dans le coin rouge, veuillez accueillir Julius Honda. Sonia nous l'a rendu à la finale de la soirée. La présentation des boxeurs. Tant attendu, hein, finale, très attendu. Oui, oui, on voyait Sébastien tantôt, il avait hâte d'embarquer sur le ring. Il fait face à un boxeur redoutable du Hamilton. Et là, Sébastien Gauthier nous le disait, là, on doit s'attendre à quelque chose de grand. Bunda n'est pas un boxeur commode. La foule acclame leur favori. Dans ce troisième combat de la carte, or to next fight from number 3 on today's card. Tout d'abord, il agira dans le coin rouge, hit the red color, portant la culotte blanche et jaune, wearing in the white drum and the yellow stripe, faisant osciller la balance à 156 livres, at weighing 156 pounds. Il représente l'Ontario, from Team Ontario. 4 victoires, 1 défaite, dont 2 nuls. A professional record, 4 wins, 1 lose, and 2 draws. Julius Honda! Banda a une victoire contre un gars de Québec déjà à sa fiche. Il avait battu Ahmad Salamani. Faisant osciller la balance à 150 livres, at weighing 156 pounds. S'affiche parfaite de 2 victoires, aucune défaite, aucun nul. The professional record is perfect. 2 wins, no lose, no draw. Il représente l'équipe de boxe Empire from Empire Boxing Club, Sébastien Bouchard. Et voilà que l'ambiance est mise. Là, on voit que Bouchard, il est entraîné par François Duguay, lui aussi, comme Apu. Oui. C'est le même entraîneur du club de boxe Empire. François Duguay montre des très bons boxeurs. Sébastien en est un, entre autres. Vous allez voir, il est explosif. Malgré qu'il est plus petit, on va le voir qu'il va être, normalement, devrait être plus agressif que Bouda. L'arbitre de ce match, le referee this bout, Jean-Guy Brousseau de Saint-Québec. C'est parti. Combat vient de commencer. Est-ce que c'est important qui donne justement le premier coup? coup? Ça c'est très important pour les deux. Sébastien fonce. Bouda tient Sébastien à distance avec des jabs. Bouda tente des combinaisons, Sébastien les esquive. Mais des jabs qui ne touchent pas. On voit que Bunda, quand même, il est un peu plus grand, une plus longue portée de bras aussi. Ouais, il sort très bien de son dur? jab. Ben, c'est plus difficile pour Sébastien de rentrer à l'intérieur. Mais un coup que Sébastien va être rentré à l'intérieur, si ça se passe dans la cabine, Sébastien devrait avoir le dessus. Sébastien étudie une façon de rentrer.
Bunda est très actif. Lance des jabs. Garde Sébastien à distance. Bon coup au corps. Bonne droite qui est passée. Pour l'instant, c'est Bunda qui prend le contrôle du combat. Mais c'est un autre 6 rounds, là. Donc, on a le temps quand même de voir arriver les choses. Oui, c'est un combat qui peut être long. Oh! Sébastien, je vous l'ai dit, il est explosif. Il vient de connecter avec une bonne droite. Maintenant, une gauche. Il ne pourra pas te désendurer comme ça, le Bunda, par exemple. Oh! L'arbitre avise de frapper plus haut. Bunda revient avec des jabs. Sébastien, les deux mains hautes. Il n'y a aucun problème avec le jab. Observe son adversaire. Tente de passer. Oups, ça penche et revient. C'est lui qui applique la pression. Un autre bonne droite qui a passé. La foule réagit. Il absorbe une gauche, là, ici. Un uppercut qui a passé de la part de Bunda. Pas un mauvais boxeur, le Bunda. Il faut que Sébastien il fasse attention. Oh, un coup au corps qui a fait mal. Un coup au corps aussi qui a fait mal, une droite. Si Sébastien continue à aller au corps et atteindre comme il atteint là, ce combat-là ne se rendra pas à la limite. Une bonne droite à la tête. Un bon crochet. Sébastien absorbe les coups aussi parce qu'il en mange là avec. Le Bunda revient avec des bons coups aussi. Il encaisse bien ceux de Bouchard. Là. Les impacts des coups de Sébastien ont plus d'importance que les impacts de coups de Bunda. OK, Sébastien est concentré. Garde les mains des airs. On réussit à placer une bonne gauche. Un autre coup au corps, deux coups au corps. On revient, 10 secondes à rendre. Place une bonne droite à la tête. Un autre gauche qui place. C'est important qu'il y ait le fort en fin de round. Beau round, bien partagé. Un début de round pour Bunda qui avait pris le contrôle, mais Sébastien a très bien fini la deuxième partie appartient à Sébastien. Donc, selon toi, ça serait un nul, ce premier round-là, comme la première partie appartenait à l'Ontarien? Ça va dépendre de la vue des juges à ce niveau-là. Les coups d'impact de Sébastien ont porté plus. Si un juge est plus impressionné par les coups d'impact, Sébastien a gagné ce round-là. Il faut quand même que les gars profitent de leur peu de temps de récupération parce que 6 rounds, on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même relativement long là, quand on encaisse des coups. Cette minute-là est très importante. Les coups au corps que Bunda a absorbés, cette minute-là pour lui, elle va être de plus en plus importante au fur et à mesure que le combat avance parce que Sébastien a placé vraiment des bons coups au corps dans ce round-là et des bons crochets aussi. J'observe dans le coin de Bunda et on travaillait le souffle. On prenait des grandes respirations. Deuxième round est commencé. Sébastien tente d'avancer doucement, tranquillement, mais sûrement. Les coups de Bunda n'atteignent rien, les gants seulement. Sébastien vient de placer un jab. Bunda étant plus grand, c'est plus difficile de rentrer, surtout en début de round. Oh, un bon coup au corps, une bonne gauche au corps placée par Bunda. Il est actif dans les débuts de round, lance des coups. Il est venu pour se battre. C'est ce qu'on a vu dans le premier round. Il était très actif, plus même que Bouchard. Et on dirait qu'il s'essouffle. On verra en deuxième round, mais Bouchard a placé ses coups au corps, comme là, dans le coin ici, il va placer un autre bon coup au corps. Les fins de round vont être difficiles. Force Sébastien à se déplacer. Sébastien place deux bonnes droites, deux directs. Oh, un bon uppercut tenté. Bunda continue avec son jab, revient avec deux coups au corps qui frappent les coudes. Une gauche qui passe, mais l'autre droite, la droite qui frappe les gants. Bunda vient, quand il vient pour frapper, frappe en combinaison. Lance rarement un coup seul. Oh! Bel uppercut qui est passé de la gauche de Sébastien. Oh, un autre gauche qui vient de passer. Oh, puis il vient de trouver un trou, là. Là, c'est Sébastien qui applique la pression. On arrive en deuxième partie de round. Oh, une bonne gauche qui atteint la tête. Bunda continue de lancer des coups. Ne s'en laisse pas imposer. L'Ontarien est venu se battre.
L'étudier. Des coups dans les bras. On arrive vers la fin du round bientôt. Et voilà. Il faut que Sébastien finisse fort ce round-là pour aller chez le deuxième round, assurément. Bonne droite, bonne gauche. On voit que la technique est meilleure du côté que Sébastien. Les déplacements, la rapidité des coups, l'uppercut qui passe tantôt. On voit une meilleure technique. On va monter au classement canadien. C'est assuré avec ce combat-là. C'est important qu'il reste concentré. La foule est derrière lui ici. Il ne faut pas qu'il se laisse emballer. Bon, crochet rapide. On n'a pas envie de perdre. On n'a pas envie de perdre chez nous. Hein? C'est sûr. Le nez à Bunda commence déjà à couler. Les gauches répétitives font couler la laine droite de Bunda. 10 secondes au round. Un autre gauche qui touche les contre-attaques. Ah, les fins de round sont pénibles pour Bunda. Il lance beaucoup moins de coups qu'en début de round. Oh! Toute une gauche à la fin. Oh! Toute une gauche. Assurément, je pense qu'on peut dire que le deuxième round aurait été aussi gagné par Bouchard. Je crois qu'après la première minute 25, 1 minute 30 du premier round, Sébastien a pris le contrôle du combat. Qu'est-ce que ça veut dire? Tantôt, on parlait de ce que ça voulait dire de gagner pour Gauthier. Qu'est-ce que ça veut dire de gagner pour Bouchard, ce combat-là, ce soir? Sébastien est sur la scène depuis à peu près 1 an et demi. Il n'a que 2 combats. Lui, il faut qu'il en fasse des rounds. Malheureusement, les événements ont fait que Sébastien ne s'est pas retrouvé sur le round, sur les rings, aussi souvent que lui l'aurait voulu et qu'il l'aurait fallu probablement. Mais en étant ici chez Empire, en étant sous l'emprise de François Duguay, des combats, là, ça donne beaucoup d'expérience pour lui avec la foule. Mais l'entraînement qu'il fait en gym est tout trop important. Donc, mais c'est sûr que Sébastien, plus que de combat, meilleur que c'est. Puis de battre Bunda ce soir, ça serait un bon pas pour les championnats canadiens. Sébastien, toujours les mains hautes. On est au 3e round. Bunda commence un peu moins rapidement ce round-là comparativement aux autres. Tire un jab pareil. Sébastien peut rentrer un peu plus facilement. Exerce son jab allongé. Les mains hautes. Bunda, sa main gauche a baissé. Ça lui donne une ouverture au niveau de la tête. C'est dangereux si Sébastien place une droite. Il se déplace bien, mais il tourne du mauvais bord présentement. Si la droite passe par-dessus, ça peut faire mal. Bunda a recommencé. Oui, Bunda lance plusieurs coups, mais il n'atteint pas. Sébastien, souvent, avec les mains hautes, la force physique de Bunda ne réussit pas à passer à travers les gants. Sébastien, on le remarque, il a une force physique plus forte. Au premier round, on voyait qu'il frappait plus sec. Il vient de placer un jab, là, un uppercut encore plus sec. Bon coup au corps porté par Bunda. Un coup au corps monte en haut. Il varie très bien ses coups. Oups! Ça, c'est un petit jeu que j'aime moins, par exemple. On arrive dans la deuxième partie du 3e round. Là, est-ce qu'on assistera à ce qu'on a vu dans les 2 premiers rounds, une prise de contrôle de Bouchard, selon toi? Bunda, il a commencé son round un peu plus tranquillement. Je ne sais pas si ça vient une directive du coin ou si c'est une fatigue, tout simplement. Il reste à voir si Sébastien va finir son round fort. Là, pour l'instant, Sébastien, on dirait qu'il essaie le gros coup. Alors qu'il marquait avec des... Il rentrait avec un jab et frappait avec les combines. Il est revenu avec des combines. Et là, on essaie de faire plaisir à la foule avec les gros coups, là. Les bien hautes, les mains bien hautes, c'est parfait, ça. Très belle technique de boxe. Déplacement vers l'avant, vers son opposant. Toujours en équilibre. Très belle technique de boxe de Sébastien. Les mains viennent de baisser. Dangereuse. Moi, j'aime pas ça, personnellement. Et il est revenu avec les mains hautes.
Bunda tente de lancer son jab. Hop, essayer de passer un autre. Le nez de Bunda qui recommence à couler. À la fin du round, il reçoit une bonne droite. Faut que Sébastien revienne plus fort. Faut qu'il finisse son round. Faut qu'il travaille. Coup bon un peu. C'est pas pareil. C'est pas le même fin de ronde que les deux premiers. Ça aurait été plus dur. Ça aurait été plus dur pour Bouchard, celui-ci. Ben, ce round-là, d'après moi, il est parti encore à Sébastien. Il a placé les meilleurs coups. Il n'a pas développé la même énergie que les deux premiers rounds. Ça, c'est sûr et certain. Mais Bunda non plus. Bunda, il a commencé plus rapidement. Il est revenu après ça en milieu de round. Mais la fin de round encore appartient à Sébastien, même s'il était moins convaincant que l'autre round d'avant. On peut s'attendre à un quatrième round auquel le Sébastien va commencer à ouvrir la machine encore plus, parce que je crois pas qu'il va vouloir que Bunda reste debout à la fin. Et je pense pas non plus que ni un ni l'autre veulent nécessairement se rendre au bout des 6 rounds. Ben là, d'après moi, Bunda, lui, il va espérer. Il va faire les deux prochains rounds. Il va s'apercevoir rapidement qu'il est en arrière au pointage. Il va essayer d'étendre Sébastien, c'est sûr. Il va falloir qu'il ouvre la machine s'il lui reste de l'énergie. Et là, d'après moi, Sébastien va essayer d'augmenter, lui, d'augmenter le tempo. Encore là, c'est une opinion personnelle. Il revient avec les mains hautes. Imposer ses coups au début du round. Bunda est un petit peu moins actif, un peu à la réplique du round précédent. Mais c'est Sébastien qui contrôle le centre du ring. Il rentre avec des jabs incisifs. Très solide. Bien placer une bonne droite. Ouvre avec le jab, place une droite. Belle technique de boxe. Belle contre-attaque. Sébastien, oui. Est-ce qu'on reconnaît dans un boxeur la technique de boxe de son entraîneur? Est-ce que, tu sais, ça fait quand même plusieurs boxeurs qu'on voit de Franck. Est-ce qu'on reconnaît ça quand on voit un de ces boxeurs boxer? C'est sûr qu'on a l'empreinte de François Duguay en Sébastien Bouchard, mais les coachs s'adaptent à leur style de boxeur. On n'a pas les mêmes genres de style de boxeur. Bon, oui, Sébastien va peut-être ressembler un peu à Pierre-Olivier, mais Pierre-Olivier bouge beaucoup plus. On ne parle pas du même poids non plus. On a des boxeurs qui... Sébastien est plus pied plat. Bunda lance des jabs. Essaie de danser un peu plus. Bouger le corps. Sébastien, il va avec des coups secs. Le nez de Bunda recommence à saigner. Oh! Belle droite, belle droite pour finir une belle combinaison. Un autre gauche qui vient de passer par-dessus. Le nez à Bunda qui recommence à saigner. Mais Bunda est venu pour se battre. Belle combinaison au corps qui a dérangé Bunda. Oh, le beau jab. Oh, la belle gauche. Oh! Il a glissé. Il a glissé. Oh, l'arbitre ne le compte pas. Les combats précédents de Sébastien, probablement dû à la portée du boxeur. Sébastien avait un style qui il y avait un saut vers l'avant que là, il ne s'applique pas. On le voit moins, ce combat-là. Encore un bon round. Selon toi, là, qu'est-ce que les coachs disent là, présentement à leurs gars là, dans les coins? La réaction des boxeurs, là, s'il s'aperçoit que son boxeur est nerveux, il va lui parler peu, passer les messages, les bons messages qu'il faut qu'il puisse passer. Là, François, lui, c'est sûr qu'il remarque des choses que Sébastien, dans le feu de l'action, ne remarque pas, donc va lui passer des consignes. Lui donner de dire, bon, si c'est le temps d'ouvrir la machine, si
c'est sûr que les consignes ils rentrent dans le coin, mais c'est un temps de repos. Cette minute-là est importante pour le boxeur aussi. Puis si François il l'inonde, puis il l'inonde, il n'y aura pas le temps de récupérer. On voit la complicité qu'il y a entre François Duguay et Sébastien Bouchard. C'est beau à voir. Bien, François Duguay a une belle complicité avec presque tous ses boxeurs. On le voit. C'est dans son genre. C'est dans l'homme. OK. 5e round. Je le lisais ce matin sur un des forums de Facebook. Il y avait quelqu'un qui mentionnait que François Duguay, c'était un créateur de champions. Je pense que oui. Je pense que oui, François, mais il a beaucoup d'expérience, François Duguay, hein, comme coach. Et effectivement, autant en boxe amateur qu'en boxe professionnelle, on peut lui donner un talent, il peut réussir à... On lui donne un diamant, puis il va réussir à le polir. Sébastien commence à jouer des pieds. Hop. On voit des mouvements qu'on ne voyait pas depuis le début. Oh oui, belle droite de passer. Belle feinte. Ensuite de ça, il a pu passer sa droite. On voit la technique, la finesse. Là. On a deux boxeurs qui sont pas exactement pareils. On voit la supériorité de Sébastien dans ce combat-là. Il va prendre du galon au classement. Selon toi, est-ce qu'il mène présentement tous les rounds? Oui. Il m'est déjà arrivé, Sonia, d'avoir une carte et que j'étais pas pareil comme les juges, mais pas du tout. On peut être dans le chat totalement, c'est ça, je comprends. Pas tout le temps, pas tout le temps. Mais ça peut m'arriver. Beaucoup portés par Bunda. Mais les coups les plus solides sont portés par Bouchard. Le gars d'Hamilton ne recule pas pour rien. Les coups viennent secs. Okay, là, j'ai l'impression qu'on va voir Sébastien ouvrir la machine. Là, on va avoir plus de coups de portée. La directive vient du coin. Ah, on va voir. Il va ouvrir la machine. Belle droite lancée par Bunda. A pris les gants, mais le gars, il est venu ben, pas ébranler, mais il est venu frapper le contre-coup, il est venu frapper Sébastien. 10 secondes. Bunda lance plus de coups, mais... Oh! Mais les coups les plus solides appartiennent à Sébastien. On vient d'avoir une autre preuve. Restera à savoir qu'est-ce que les juges en penseront. Est-ce qu'ils prioriseront quelqu'un qui aura donné plus de coups ou celui qui aura donné les coups les plus durs? Bien, les coups de Bunda atteignent les gants ou les coudes de Sébastien. À ce que je vois, il ne marque pas des coups. Il lance des coups, mais il n'atteint pas la cible. La défensive de Sébastien, elle est à la bonne place. La contre-attaque se fait après une bonne partie de défensive. Il peut rattraquer tout de suite. Il n'est pas en danger. Et c'est là qu'il marque les meilleurs coups. Ou quand il va projeter son jab, quand il rentre à l'intérieur de Bunda. Le Bunda, plus le combat avance, il maintient encore Sébastien à distance, mais Sébastien réussit à rentrer avec des coups de plus en plus solides. Mais Bunda a un bon menton. Est-ce qu'on avait des statistiques sur Bouchard quand il était du côté amateur? Est-ce qu'on le sait? Dernier round, Sonia. C'est ça. Est-ce que du côté amateur, on sait qu'est-ce que Bouchard a fait? J'ai présentement pas ça avec moi. Je sais qu'il a eu une bonne carrière amateur. Il est passé pro l'an passé, en 2011. J'ai pas la fiche de sa carrière amateur près de moi. Donc, c'est tout nouveau qu'il soit pro, là. C'est d'ailleurs Ouais, son troisième combat seulement. Exactement.
Et il nous démontre des très bonnes qualités. Là. Tout à fait. C'est pas sa dernière victoire. Bunda, s'il veut gagner, faut qu'il l'étende. Ça me surprendrait que ça arrive. Sébastien. Il recommence à saigner. Oui, et Sébastien avait viré gaucher le temps d'un ou deux coups. Il est revenu droitier. L'année de Bunda saigne abondamment. Oh, Sébastien vient d'avoir un... La droite de Bunda passe. Oui. Mais Sébastien, ça l'a pas ébranlé du tout. Ah, il est encore solide là, pour un 5e round. 6e round. Dernier round, ça. Au dernier round. C'est tout un combat. C'est beaucoup de rounds. C'est très bien pour Sébastien, ces rounds-là. Il prend beaucoup d'expérience dans ce combat-là. Je vous rappelle que Bunda a une fiche de 4 victoires, 1 défaite, 2 nuls. Donc, il y a une fiche victorieuse. Là. Donc là, il doit ouvrir la machine s'il veut finir. Pour que Bunda gagne, il faut que lui ouvre la machine. Mais il reste assez de jus dans le citron, ça, je ne sais pas. Malgré qu'il lance des coups, moins d'impact. Malgré qu'il y a un faible impact. Comparativement à Sébastien, que quand il frappe beaucoup plus fort. Mais ça ne pourrait pas être suffisant pour gagner. Si Bunda voudrait gagner, il devrait passer le KO présentement au stade où on est. Selon moi, oui. Selon ma carte, là, j'ai 50-45 pour Sébastien. C'est fiche gagnante. Là. Ça saigne abondamment. Bienvenue en boxe. Oh, belle gauche. Oh oui, l'uppercut qui vient de passer. On assiste à un très beau combat. Là, à droite, suite une combinaison. 10 secondes au combat. 15 dernières secondes. Bunda qui donne tout ce qu'il a. Sébastien, bien bonne défensive. C'est bien, bien intelligent à la fin, bien intelligent, pas mélangé. Beau combat. Julius Bunda est venu ici pour se battre. Il en a donné pour l'argent. Les gens sont contents. Bel applaudissement. Sébastien s'enligne pour une 3e victoire à Québec. Belle finale de gala. On ne pouvait pas demander mieux. Très belle finale d'un gala exceptionnel. Pour une première à Québec, c'est merveilleux. Je pense que ça vient de prouver qu'on est capable de tenir ce genre de gala pro-am-là ici à Québec. On a les infrastructures pour le faire, on a les boxeurs pour le faire. Un gala pro-am comme ça, supporté et promotionné avec Interbox en arrière, au Club de boxe Empire, les commanditaires qui ont été présents pour le gala, je crois qu'on peut qualifier le premier événement d'un succès. Je suis convaincu qu'il va en avoir une autre. Les boxeurs de la relève, comme ce soir, Nicolas Valcourt. Sébastien, c'est pas un boxeur de la relève, mais c'est pas grave. Il a donné un bon spectacle. Ça n'a pas été long, 47 secondes. Mais pour Sébastien Bouchard, ce soir, devant son public, c'est d'une extrême importance pour lui, pour la boxe au Québec. Il y a encore des très bons boxeurs à développer au Québec. Dale Golden est un autre boxeur qui peut faire sur la carte. Il y en a des boxeurs ici. Il y a du potentiel pour monter des très belles cartes pour les boxeurs de la relève. Il faut qu'ils boxent, il faut qu'il y ait des rounds. Est-ce que tu vas prendre ces commentaires directement sur le ring ou est-ce qu'on l'a en entrevue après ou est-ce qu'on a les deux? Bien, après l'entrevue, après l'annonce, on va aller rencontrer Sébastien, lui permettre de s'exprimer à son public qui l'acclame. Bien entendu, c'est la vedette de la soirée. On va aller lui jaser, certain. Ça doit être quelque chose pour un boxeur de gagner chez lui, justement, et d'être acclamé comme ça. Puis comme tout à l'heure, Sébastien Gauthier le disait, ici, ça permet d'avoir un contact très près avec le public. Oui, effectivement, on n'a pas de barrière excepté des tables autour du ring. Si on va dans des grands galas, des gros galas, c'est important pour la sécurité de tout le monde, des boxeurs. Donc, on érige un périmètre de sécurité. Par contre, ici, on est vraiment proche du ring. Tout le monde est ringside, là. Tout le monde est ringside de Sonia, là, ici. Donc, tout le monde a une très bonne vue, assiste au spectacle, font partie de l'action. Ça sent la boxe. Bon, Je te laisse aller.
Juge numéro 1, 59-55. Juge numéro 2, 59-55. Juge numéro 3, 59-55. Le combat, par décision unanime, par la décision, Sébastien. Ah, on va aller en entrevue. Ben, commence photo, là. Marche-le? Ah ouais, tu vois, on l'éteint. On va le rallumer. C'est éteint. Allumé. Sébastien? T'as un problème de micro. Merci le monde aussi d'être venu. Ouais, ben viens là, François. OK. Là, il y a de la misère avec son micro, il est là. Ça marche plus ton micro, Claude? Ça a sauté. Sébastien, nous autres, on va tourner pour Zoom Sport. François, pour Zoom Sport, on va se donner l'occasion. Sébastien, ta première impression de victoire chez vous, dans ta cour? Écoute, c'est merveilleux l'ambiance qu'il y avait ici. Ma famille, mes proches, mes chums, mes amis, mes frères. Écoute, c'est une ambiance terrible. Moi, j'aime bien mieux me battre dans une petite salle ici de 700 personnes que me battre devant 10 000 personnes dans les colliers de 70. Là. Ah. L'ambiance était chaude ici, c'était l'enfer. Tout le monde que tu connais, il n'y a pas de no-name qui vient ici qui parle pendant le combat. Là. Pendant le combat, tout le monde avait deux yeux sur le ring. Là. J'entendais mes coachs parler, j'entendais tout ce qu'ils disaient. J'entendais les mouches voler. C'était l'enfer. Prochain combat, on a-tu une prévision? T'aimerais-tu être sa prochaine carte d'Interbox? Ouais, c'est sûr, j'aimerais ça. Puis j'espère qu'avec ce combat-là, ils vont me donner une occasion de boxer, lui montrer qu'est-ce que je sais faire. Écoute, on a amené un gars ici qui est 4-1, qui avait battu les gars des 10 rounds. On l'a vu à la fin, j'ai eu un point au 5e round un peu. Lui, il est encore là au 6e, là, il en voulait encore. Là. Moi, je prenais un petit round de break un peu. Mais écoute, je suis prêt pour n'importe quoi. C'est excellent, ça, parce que ce soir, Julius Munda est au Canada classé, était classé meilleur que toi, bon, plus d'expérience. Donc, tu vas prendre un saut de ce bord-là, ce qui va t'amener des adversaires, des potentiels encore pour te faire monter. Avec ton coach, François Duguay, la communication, on l'a vu pendant le combat. Ah, écoute, c'est l'enfer. Frank, tout le monde en parle, il trippe. Frank, il a une vision de la boxe qu'il n'y a pas grand monde sur la planète, je pense. Écoute, tout ce qu'il me disait avec Pierre Bouchard, là, les deux se consultaient, ils me lâchaient des calls. À la seconde, il me collait quelque chose, je plaçais mon pied, je l'envoyais. Tout, pas d'un gant, tout sur la tête à Bunda. Là. Il devait être tanné des entendre parler. François, toi, t'as protégé à soir, comment t'es fier? Ah, moi, je suis fier. À chaque fois que Thibaut se bat, que ça soit autant quand il était chez les amateurs que chez les professionnels, je trippe tout le temps. Thibaut, on a deux caractères pareils, on se pogne souvent, on a du fun, mais je l'aime en maudit. Si on parlerait de ton gala un peu, François, ta première, on peut la qualifier d'une réussite. Très bon gala. Merci. Des bons combats, l'atmosphère était bonne, les gens qui nous ont accueillis étaient superbes. Toi, as-tu un mot à dire là-dessus? Ben écoute, j'aimerais remercier tout le monde d'être venu. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. L'ambiance était vraiment excellente, survoltée. Dans la chambre, il faisait tellement chaud. Ça a fait du bien de revenir sur le ring un peu. C'était un petit peu plus frais. Mais sérieusement, je suis tellement fier du spectacle que autant chez les amateurs que les professionnels qu'on a eu avec Nicolas puis Sébastien, Steven Denis puis les petits jumeaux Saint-Pierre, toute la gang qui ont boxé à soir. Je suis vraiment fier de toute notre gang. Puis j'espère que j'espère que tu vas revenir à ce moment la prochaine fois, mon Sylvain. On va sûrement revenir avec Zoom Sport. François, est-ce qu'on peut avoir un second gala de ce type-là? Ah, c'est sûr. Écoute, on va voir comment ça a été financièrement. C'est tout le temps ça, le nerf de la guerre. On veut savoir, ça vaut-il la peine? Mais je pense qu'avec les personnes qui avaient ici à soir, je pense que ça vaut vraiment la peine qu'on le fasse. Puis ça va permettre à nos gars comme Sébastien, puis à Nicolas, puis Éric Martel, tous nos professionnels de pouvoir se battre. Eh bien, c'était François Duguay avec Sébastien Bouchard, notre grande vedette de la soirée, le vainqueur de la finale au Gala Empire aujourd'hui. Bravo, messieurs. Bravo, François. Bon gala. Merci beaucoup. ZoomSport.tv. Cœur de ton sport.